Entrepreneur Gémeaux, tirage tarot pour toi pour que tu puisses avoir de la clarté et déjà de la visibilité sur ce qui va se passer pour toi et ton business au mois de mars. Donc ce tirage est un tirage général. Tu prends ce qui est bon pour toi, ce que tu ressens, etc. C'est pas un tirage personnalisé. Donc voilà, je fais ça par plaisir. C'est de cette manière-là que moi-même je prends des décisions avec mon business, que je regarde ce qui va se passer en arrière-plan et aussi que j'aide mes clients à faire la même chose avec leur activité. Donc, tu prends ce qui est bon pour toi et je te partage moi ce que je vois par rapport à ce qui t'attend si tu es Gémeaux pour le mois de mars. Donc, les questionnements de fond qui vont se présenter au mois de mars en ce qui te concerne et ce qui concerne aussi ton activité, il va y avoir pas mal de choix à prendre. Donc, il y aura une question de choix, une forme de dilemme, quelque chose qui va se passer sur le plan, on va dire, logique, purement logique, mécanique, stratégique par rapport à ton business. Ok, donc, tu vas avoir des réflexions et des choses sur lesquelles tu vas devoir trancher, prendre des décisions. Ok, mais ça se passe sur un plan vraiment rationnel. Et encore une fois, c'est confirmé par la deuxième carte. Donc, ça, c'est 2 d'épée. Je n'en ai pas parlé. Ça, c'est King, donc le roi d'épée. Et ça va te demander, si tu veux, face à ces questionnements, qui seront encore une fois d'ordre logique, stratégique, cartésienne, eh bien, de te baser pour prendre ces choix sur ce que tu connais, sur ton expérience, sur tes connaissances, ok, les choses qui sont stables dans ton business. Ok, donc par rapport à ça, tu vas pouvoir prendre des décisions, mais ça va se passer sur le plan euh, très très logique, très très cartésien, pas sur un plan émotionnel, ok, à ce niveau-là. Ensuite, ce que tu vas vouloir atteindre en termes de résultats face à ces questionnements, eh bien, tu vas vouloir qu'il y ait des changements. Encore une fois, donc Page of Sword, donc c'est l'épée, encore une fois, donc ça se passe au niveau logique, cartésien, rationnel, et tu vas vouloir qu'il y ait des changements, des nouvelles prises de décision qui vont du coup amener de nouveaux résultats dans ton activité. Donc forcément, tu veux progresser, donc une croissance dans ton activité qui va passer par un renouveau au niveau des prises de décision. Okay, donc ça, c'est ce qui t'attend au mois de mars par rapport aux résultats auxquels tu vas vouloir aspirer. Tu vas vouloir aspirer à du changement, à de nouvelles décisions, à quelque chose de nouveau qui t'apporte de nouveaux résultats. Maintenant, il va y avoir des blocages essentiellement d'ordre, on va dire, interne au niveau de l'intuition. Tu vas avoir du mal à faire confiance à ton intuition. Donc là, c'est le 4 Four of Wands. Donc, si tu veux comprendre, il va falloir aussi parler l'anglais parfois, mais pour te traduire, c'est le 4 de baguette magique. Voilà, c'est pas aussi sexy en français. Et en fait, cette carte représente une forme de stabilité sur le plan, on va dire, intuitif, qui est relié à ta guidance spirituelle, l'intuition. Hein, rappelle-toi, si tu me suis, moi je considère que l'intuition, hein, qui se loge dans le troisième œil, dans le cœur, qui émet des vibrations qui diffèrent en fonction de ce qui est juste et ce qui n'est pas pour toi, c'est de la guidance spirituelle. C'est ta guidance spirituelle, tes guides, la source, les anges, l'univers, ce en quoi tu crois, peu importe le nom que tu lui donnes, et c'est relié à ton cœur, à qui tu es, à ton intuition. Et c'est, à mon sens, de cette manière-là que tu dois prendre les meilleures décisions. Tu ne dois pas les prendre avec le mental, mais tu dois le prendre avec le cœur. Et ici, tu vas avoir du mal à faire confiance à ta guidance spirituelle. Tu vas avoir du mal à recevoir les messages, parce que tu vas douter par rapport à ça. C'est ce qui t'attend au mois de mars. Donc tu vas être tiraillé entre les décisions, on va dire, cartésiennes et ce que tu ressens être juste pour toi et pour ton business. Et pour prendre les meilleures décisions, il faut que les deux soient en alignement. Okay, choix du cœur aligné avec ce que tu penses aussi dans la matière être la bonne option. Okay, il faut mettre en corrélation les deux. C'est pas juste l'intuition ou le mental, c'est faire en sorte que les deux soient superposés pour que tu puisses prendre des actions qui sont alignées par rapport à qui tu es et par rapport à ce qui est bon pour toi et du coup ton business. Maintenant, les forces sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer au mois de mars en ce qui te concerne, donc c'est le 7 de Pentacle, donc c'est la dimension matérielle qui est concernée et c'est essentiellement ce qui ramène à ton expérience, l'expérience de terrain, l'expérience que tu as au travers de l'activité, de ton business. Tu as probablement des années de boutique et ça doit te servir pour prendre tes décisions, okay, pour avancer, pour croître, pour faire grossir l'activité. Eh bien, tu dois te reposer aussi sur les expériences passées qui t'ont permis d'avoir des leçons, ok, et ces leçons-là, te permettent aujourd'hui, de prendre les bonnes décisions pour le futur. Donc, tu dois te baser sur ton expérience
et tu peux compter sur ton expérience comme étant une force sur laquelle tu peux te reposer pour prendre des bonnes décisions au mois de mars pour ton activité. Ensuite, euh, le contexte général autour de toi et le soutien que tu vas pouvoir aussi, sur lequel tu vas pouvoir compter au mois de mars. Le soutien, quand j'entends le soutien, c'est le soutien extérieur, c'est les personnes, c'est les situations, les événements, les opportunités. Eh bien, c'est un arcane majoritaire qui est ressorti, donc c'est l'arcane de la Lune. Et ça signifie, l'arcane de la Lune, que donc il y aura des gens autour de toi qui vont te permettre, eh bien, qui vont t'aider à reconnecter à cette part de toi à laquelle tu te coupes et tu vas te couper malgré toi. Donc c'est le côté émotionnel au mois de mars. Et tu vas et en fait, il y a un côté mystérieux dans cette carte de la sorte que tu ne dois pas essayer d'anticiper par quel biais ça va arriver, ok, cette aide. Tu dois faire confiance en la vie, avoir la foi par rapport au fait que l'aide va arriver en chemin, quelle que soit la forme de cette aide-là. Et elle va te permettre de te reconnecter eh bien, justement à ce qui est juste pour toi sur le plan spirituel, émotionnel, pour être en capacité de prendre des décisions qui sont alignées avec ce que tu penses être juste pour toi et ton business. Ok? Ensuite, donc, cette carte, c'est vraiment, n'essaie pas d'anticiper les choses, n'essaie pas de trop prévoir, laisse de la place, euh, laisse de la place à la spontanéité et de cette manière-là, tu vas pouvoir être, on va dire, connecté au moment présent et du coup recevoir les aides extérieures qui vont t'aider à prendre les bonnes décisions. Ensuite, au niveau du timing, donc le 3 de Pentacle, donc c'est si tu veux, les bonnes solutions, elles vont apparaître à partir du moment où aussi tu vas penser d'une manière différente de ce que tu as toujours pensé. Donc, je t'ai parlé de l'expérience passée, tu dois te baser sur cette expérience passée, mais il y a aussi des choses aussi que tu ne peux pas prévoir, qui vont arriver et qui vont te permettre eh bien, de trouver une situation, une solution à laquelle tu n'avais pas pensé précédemment. Donc, tu vois, il y a deux solutions, et ben, c'est la troisième solution potentiellement qui va être la bonne pour toi. Et donc, cette solution, elle va apparaître sur le côté concret, sur le plan matériel, ok? Et elle va pas elle va apparaître en cours de mois. Elle va pas apparaître d'une manière brutale. Elle va apparaître, on va dire, d'une manière progressive au cours du mois. Ensuite, le magicien, donc c'est ce qui, si tu veux, concerne la prochaine étape logique. Ce que tu vas pouvoir prendre en termes d'action pour pouvoir trouver cette solution, eh bien, c'est d'aller consulter des personnes. C'est d'aller voir des personnes qui sont légitimes à te donner des conseils par rapport à la problématique ou au questionnement que tu auras au mois de mars. Ne va pas voir des gens qui comprennent rien, va voir des personnes qui sont des experts dans leur domaine, qui savent de quoi elles parlent, parce qu'elles ont obtenu ce que toi tu veux obtenir. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux obtenir un résultat dans ton business, dans ta vie, quoi que ce soit, tu vas voir des gens qui ont ce que tu veux. Tu vas pas voir des charlots ou des charlatans qui te parlent de choses, mais ils n'ont jamais rien vécu et ils n'ont jamais obtenu ce que toi tu veux. Va voir des gens qui sont légitimes à te parler de ces choses-là. Ok? Donc va t'entourer de ces gens-là et va chercher la connaissance que toi tu n'as pas aujourd'hui. Va la chercher chez ces personnes-là. Ok? Donc c'est les personnes, mais c'est aussi, ça peut être des outils, des livres, des formations, quel que soit le support sous lequel cet enseignement et cette expertise se présentent. Ok. Ensuite, euh, l'approche globale que tu devrais avoir pour le mois de mars, eh bien, c'est une approche où tu vas, donc c'est la reine d'épée, il y a la notion de patience, donc la patience, la persévérance euh, dans, euh, dans la prise de tes décisions finalement, dans le fait de réfléchir sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas pour ton business. On va te demander d'être patient, de laisser mûrir les choses. Ok? Donc c'est l'approche globale. C'est pas une approche où tu vas devoir être, on va dire, très direct. Il va falloir prendre le temps pour laisser ces solutions apparaître. Ok? Et qu'elles te paraissent comme une évidence sur le plan logique, ok, cartésien, sur le plan stratégique, qu'elles t'apparaissent comme étant oui, c'est la solution, c'est évident parce qu'il y a des éléments eh bien, sur lesquels je peux me reposer qui expliquent que c'est une évidence. Mais ça ne va pas apparaître comme ça brutalement, ça va apparaître avec le temps. Ça ramène à cette dimension dont je t'ai partagé, la créativité, mais une créativité qui prend qui prend du temps à apparaître sur le plan matériel. Voilà. Donc,
Voilà par rapport à l'approche globale que tu pourrais avoir par rapport à tes prises de décision dans ton business pour le mois de mars. Et ensuite, le résultat à long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter à long terme? Donc, c'est le 10 d'épée. Donc, tu vois, c'est encore une fois l'épée qui revient beaucoup. Donc, c'est le côté, c'est la façon dont tu penses et la façon dont tu prends des décisions qui est concernée. Et en fait, ça t'indique qu'à long terme, tu vas trouver la solution grâce à tout ce processus que je viens de te présenter. Euh, le questionnement, tu vas trouver réponse au questionnement de fond que tu vas avoir au mois de mars et les décisions que tu vas prendre, si tu suis ce process, eh bien, vont être les bonnes et vont t'apporter eh bien, ce qu'il faut en termes de résultats pour ton business à partir du moment où tu procèdes de cette manière-là. Okay, il y a une forme de progression dans ta prise de décision qui t'amène à une forme d'accomplissement. Okay, le 10 d'épée, c'est l'accomplissement. Voilà, cette carte, elle peut paraître un peu brutale, mais c'est voilà, l'achèvement, c'est accompli. Voilà, c'est comme ça que tu dois voir cette carte. Okay, c'est pas la mort de quoi que ce soit, de ton business ou je sais pas quoi. Ok, je le précise parce que parfois on va se fier à l'image que l'on voit sur la carte, mais c'est surtout la symbolique et la signification de la carte qui est à prendre en compte et pas l'image en soi. Ok? Donc voilà, j'étais ravi de te partager cette vision d'ensemble pour toi, ton business pour le mois de mars. Si ça t'a plu, si ça t'a parlé, ben, j'aimerais avoir ton avis dans les commentaires. Si ça t'a pas parlé non plus, et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Probablement que si ça te parle pas, c'est que ça te parlera plus tard. C'est peut-être qu'il y a des choses encore que tu dois, on va dire, ouais, que tu dois digérer aujourd'hui et une nouvelle conscience qui va apparaître à l'avenir. Et voilà, si jamais tu aimerais, parce que ça c'est un tirage global, mais si tu aimerais quelque chose de plus personnalisé, sache que dans la description de la vidéo, tu peux avoir accès à ta mission de vie d'entrepreneur personnalisé. Tu peux avoir les informations. Il y a une vidéo où je t'explique comment ça fonctionne pour pouvoir y avoir accès avec moi. Et sinon, ça a été un plaisir de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.